Salut, aujourd'hui, on va voir comment faire une petite soudure électronique pour tes cours de sciences. Je vais commencer par te présenter le matériel. J'ai premièrement un fer à souder qui est branché sur une station de contrôle. C'est là-dessus que je peux contrôler la température de mon fer. J'ai de l'étain. C'est un métal qui a une température de fusion très basse. Ça va te permettre de jointer deux pièces métalliques ensemble. J'ai une troisième main. C'est un support qui te permet de dégager tes deux mains pendant que tu travailles. Donc, ça tient les pièces pour toi. J'ai ensuite une éponge métallique. Il y en a parfois que c'est une petite éponge avec de l'eau dessus que tu peux venir essuyer ton fer à souder dessus. La mienne, elle est métallique, donc c'est le même principe. Il n'y a juste pas d'eau. Donc ça, c'est mes outils de travail. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais souder un potentiomètre que je me sers pour faire des démonstrations. Et je vais le souder avec un simple fil multibrin. Premièrement, j'ai réglé la température de ma station de chauffage à 350 degrés Celsius. Je venais installer mon potentiomètre sur ma troisième main. Sur l'autre branche, je vais mettre mon fil. Ma première étape, ça va être de faire ce qu'on appelle étamer. Étamer, c'est de mettre de l'étain sur les parties qu'on veut souder ensemble, mais sans les jointer directement pour l'instant. Je vais venir placer de l'étain sur le bout de mon fil et de l'étain sur la petite patte de la composante que j'ai besoin de souder. Moi, je suis droitier, je vais tenir mon étain de ma main gauche. Je prends la boîte comme ça, pas besoin de te couper un morceau. Tu fais juste prendre un petit boîtier comme ça directement. De mon autre main, je prends mon fer à souder. Donc là, quand on vient étamer, c'est important de ne pas chauffer ton étain directement. Tu vas venir chauffer ta composante métallique en premier, quelques secondes, tu peux venir par en dessous, puis là, ensuite, tu viens déposer ton étain par-dessus. Et là, par capillarité, ton étain va venir se placer partout sur ta composante. Donc, c'est important que ta composante, elle soit bien chaude avant de mettre ton étain, sinon, ça fonctionnera pas. Ton étain va juste perler sur le dessus. Et ensuite, sur mon potentiomètre, je vais venir y mettre une bonne boule d'étain. Je commence par chauffer la petite patte et ensuite, je viens mettre mon étain. Et si ça fonctionne pas, c'est que la composante n'est pas assez chaude. Que surtout quand on commence, tu peux mettre une bonne quantité, ça va t'aider à faire tes manipulations. Ensuite, tu viens essuyer ton fer sur ton éponge. Maintenant que c'est fait, j'ai de l'étain sur la pointe de mon fil et sur la petite patte de mon potentiomètre. Techniquement, tout ce qui me reste à faire, c'est de jointer les deux ensemble. Donc, je vais me pivoter un peu. Je vais prendre mon fil dans ma main parce que personnellement, je trouve que ça va mieux. Je vais venir chauffer la patte du potentiomètre et je vais venir placer mon fil par-dessus. Et là, j'attends. T'as pas besoin de souffler. Ça va refroidir tout seul. Et une fois que c'est froid, ton fil, il va tenir dessus. T'as pas besoin de faire de boucle avec ton fil. Une fois que tu as de l'étain sur ton fil et de l'étain sur ta composante qui est à souder, ça se fait tout seul. Là, si je peux te montrer un peu plus près. Il y a une bonne quantité d'étain, il y en a probablement trop, mais je voulais aussi que tu vois dans le fond correctement comment faire. Là, si je tire dessus, c'est bien pris, là. Je tire quand même fort, là. C'est vraiment la clé du succès, là, de commencer par étamer tes composantes. Ensuite, c'est beaucoup plus facile de faire ta soudure. Tout vient se placer un dans l'autre assez facilement. Donc, si tu as des questions, comme toujours, n'hésite pas à les écrire en commentaire.